Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mercredi 28 avril 2021. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies de pleine lune vous ont boosté, vous ont en tout cas permis d'avancer sur votre chemin, vous ont permis peut-être aussi pour certains de prendre des décisions un petit peu radicales et un petit peu, je dirais, difficiles parfois. Ouais, des situations qui vous ont demandé de faire des choix, hein, des choix un peu plus ou moins forts chez certaines personnes, mais en tout cas qui vous permettent d'avancer. Donc on va regarder pour ce mercredi, quels sont les messages pour nous, donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer, voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée du mercredi 28 avril au niveau des énergies générales. Hop. Et nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Alors, le faucon nous parle de vision, d'attention aussi, d'être très attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous, de vraiment comprendre aussi que les petits détails, les petits signes, les petites choses qui se passent dans notre quotidien ont souvent une raison d'être. Voilà. Il y a l'idée ici de pouvoir percevoir ça et de pouvoir justement s'en servir pour s'orienter, pour se guider dans ce qu'on fait. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des fées pour cette journée du mercredi. Quelles seront les énergies générales pour ce mercredi 28 avril? Le reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Alors c'est une carte qui parle quand même de douceur ici. C'est une carte qui nous parle de notre image, de l'image que l'on a de nous-mêmes, de notre apparence aussi, pourquoi pas. Hein. Pour certains, il peut être question ici d'être attentive aux moindres détails pour pouvoir justement paraître plus en confiance, plus à l'aise avec soi-même, avec son corps, avec peut-être l'image que l'on donne, sa façon d'être. Il y a vraiment cette notion de renouer un peu avec ça, d'avoir envie peut-être de charmer, d'avoir envie d'avoir du charisme, voilà, de paraître peut-être aussi dans la séduction pour certains. Voyez comment ça vous parle, mais là il y a l'idée d'avoir envie peut-être d'être un peu guidé par l'univers justement pour pouvoir mettre ce côté-là un peu plus en valeur, peut-être un peu plus dans la séduction pour cette journée. Bon, oui. Il y a une envie, il y a quelque chose. Avec la carte Suivez-moi, pour moi, c'est vraiment cette sensation d'être attiré peut-être par quelque chose qui vous plaît, ou par quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a un charme particulier ici. Hein. Donc soyez attentifs à ça. Hein. C'est intéressant. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras pour ce mercredi 28. Ok. Ah, nous avons la carte de l'action qui nous parle de mouvement, persévérance, discipline et motivation. On reste dans ces énergies un petit peu de la pleine lune ici. Hein. Il y a vraiment l'envie de passer à l'action par rapport à quelque chose qui parle de notre image. Alors pour certains, il peut être question ici de faire un peu plus attention à nous, de changer peut-être de style vestimentaire, ou peut-être d'être plus axé sur l'idée de se maquiller, de se mettre en valeur, l'idée voilà, d'essayer d'être dans une énergie qui nous redonne un peu confiance en nous, qui nous booste un peu, qui nous remotive, vous voyez. Il y a l'idée de se remotiver peut-être par rapport à ça, de se reconnecter à son propre corps, à son propre image aussi de soi. Ça va être important ici, je crois. Hein. Oui, surtout dans tout ce qui est de l'ordre de la vision, dans tout ce qui se voit dans les détails. Peut-être voilà, ressortir des bijoux, d'être un peu plus dans la féminité, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors si vous êtes un homme, il y a vraiment cette notion ici de chercher un peu à plaire dans le détail, vous voyez. Bon, ok. On est sur l'apparence et sur le côté un peu qu'est-ce que je peux faire pour charmer l'autre, pour attirer peut-être l'attention aussi. Il y a cette notion d'avoir envie de passer à l'action. Il y a peut-être aussi une personne qui est dans cette démarche-là en face de vous et qui cherche à vous charmer. Donc bon, est-ce qu'on cède ou pas là est la question, mais il y a l'idée ici d'être quand même très attentif à ça, ou très réceptif à ce genre de choses pour cette journée. C'est intéressant.
C'est pour ça que l'univers nous montre quelque chose en rapport à ça. Peut-être qu'on va croiser quelqu'un ici qu'on va trouver très charmant ou charmante et qui va vraiment attirer notre attention. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on va passer à l'action ou pas? Est-ce qu'on va décider d'inviter cette personne qu'on ne connaît absolument pas? Vous savez, des fois, ça peut partir de pas grand-chose. Hein. Les synchronicités, ce sont aussi les heureux hasards. Hein. Ah, rompre un attachement néfaste. Libération. Ici, on se sent libéré d'un poids pour certains. Ça peut être quelque chose qui nous aide, si vous voulez, dans notre nouveau départ. Si pour certains, vous avez vécu peut-être des relations difficiles ou en tout cas des situations douloureuses ces derniers temps, bien là, on a envie de se reconnecter à quelque chose de plus sympa. Hein, d'être vraiment dans le charme, l'interaction avec les autres, avec l'autre peut-être aussi si vous êtes en couple. Il y a l'idée de remettre un peu de dynamisme comme ça, d'être vraiment dans ok, je me fais confiance aujourd'hui, hein, je renoue avec ma confiance en moi. C'est ça que je ressens ici, je me remotive, je suis vraiment dans une dynamique d'action. J'ose peut-être saisir une opportunité ou j'ose aller vers les personnes qui sont qui m'attirent, tout simplement, hein, qui sont vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une envie d'évolution, il y a une envie de changement, il y a une envie de renouveau hein, dans notre quotidien. Donc, soyez attentifs vraiment dans nos interactions hein, pour cette journée. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des synchronicités, des heureux hasards ici qui nous poussent, si vous voulez, à nous engager ou en tout cas à nous investir, à être vraiment dans l'action, à oser aller de l'avant et à défendre peut-être un projet, à essayer de convaincre, à essayer de charmer, à essayer de séduire. Vous voyez, il y a cette notion-là de séduction. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Et aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des nombres au niveau de notre énergie d'action et activité. Alors, visiblement, il y a une possibilité d'être vraiment dans la motivation, d'être motivé en tout cas à faire quelque chose. On parle d'autonomie ici. Hein. L'autonomie, c'est la capacité de faire les choses pour soi-même, hein, d'être vraiment dans quelque chose de personnel même, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être un projet personnel, c'est quelque chose que vous voulez faire pour vous-même. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec le côté se faire plaisir, être vraiment dans cette notion de renouer avec son charme, sa féminité si vous êtes une femme, ou l'idée de vouloir charmer l'autre, hein, de vraiment se mettre en valeur ici, hein, ça peut être ça. Hein. En tout cas, vous avez un projet pour ça. Pour certains, ça peut être aussi l'idée concrètement de voir des changements visuels hein, par rapport à votre corps. Hein. Par exemple, vous souhaitez vous mettre au sport, sculpter un petit peu votre corps, faire quelque chose qui parle de transformation, quelque chose qui se voit. Ça peut être, alors je vois des tatouages pour certains, peut-être que pour certains vous avez vraiment envie de vous lancer, voilà, peut-être pour un tatouage, quelque chose. On parle de beauté, de charme, de charisme, donc c'est quelque chose qui nous apporte aussi un peu plus de confiance en nous et un peu plus de... Voilà, on se trouve beau, on se trouve belle, ça fait du bien. Alors, peut-être un projet qui vous tient à cœur ici. On va regarder avec l'oracle du soleil ce qu'on nous donne pour cette journée au niveau de notre énergie d'action et activité. Alors, on a la vision, on retrouve ce côté, ce qui se voit. Qu'est-ce qu'on va montrer? Comment est-ce que je vais montrer? Comment est-ce que je vais pouvoir séduire? Comment est-ce que je vais pouvoir aussi démontrer que mon projet est séduisant hein? C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a l'idée ici de rompre avec des peurs, des craintes, l'idée de ne pas être assez, de ne pas se sentir assez confiant ou confiante pour aller de l'avant. Hein. Il y a l'idée ici de vous apercevoir que vous pouvez plaire aussi pour certains. On a la carte de l'organisation qui parle de choses qui sont plutôt concrètes. L'idée ici de voir que les choses prennent place. Voilà, que vous pouvez plaire par exemple, ou en tout cas que vous pouvez faire quelque chose qui plaît aux autres. Peut-être vous lancer dans un projet qui peut convaincre aussi certaines personnes. Voilà, donc il y a l'idée ici de sortir d'un état d'esprit plutôt hésitant et de reprendre un petit peu le contrôle sur ce que vous pouvez montrer, ce que vous pouvez démontrer aussi ici. C'est marrant parce que on ressort le côté excentricité. C'est pour ça que j'avais les tatouages qui me venaient en tête parce que les tatouages c'est quand même assez personnel. Ça peut être excentrique parfois pour certains, mais là il y a l'idée de faire ressortir quelque chose de bien à vous.
Alors, soit au travers d'un projet, soit au travers d'une démarche, ou soit au travers tout simplement de qui vous êtes vous, hein, physiquement, et de montrer votre côté un peu excentrique. Ça va être dans le détail pour certains, mais en tout cas, c'est ce qui vous permet de vous différencier, de vous démarquer des autres, et d'être vraiment une personne à part entière avec votre propre personnalité. Donc, il y a vraiment cette notion ici de reprendre un peu le contrôle là-dessus, et de voir que ça peut plaire, en fait, hein, que ça peut être ce côté excentrique qui charme les autres. Mais ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui vous charme par son côté excentrique ou par ses idées excentriques ici. Et l'idée d'être très inspiré ou d'avoir envie, si vous voulez, de faire quelque chose de bien à vous, qui vous corresponde bien à vous, soit au travers d'une relation, soit au travers d'une action précise, d'une envie, de quelque chose qui vous ressemble. Ouais, notion de pouvoir, hein. On retrouve le côté, je reprends le contrôle un petit peu là de la situation parce que peut-être que vous n'osiez pas, vous hésitiez, à un moment donné vous avez perdu un peu confiance en vous. Là, il y a quelque chose qui redonne un petit peu de la confiance et de se dire ok, je suis motivée, je vais y aller. Voilà, et quelque chose de cet ordre-là. C'est assez général, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Dans l'idée de quelque chose qui pourrait nous charmer ou en tout cas de pouvoir charmer les autres. On va voir du côté relationnel et sentimental. Mercredi 28 avril. On parle toujours pareil de l'ambition. L'ambition, c'est les buts et les objectifs qu'on souhaite atteindre, peut-être au niveau relationnel ici. Il y a peut-être quelqu'un qu'on souhaite séduire, ou en tout cas le fait d'attirer l'attention de quelqu'un ici, de précis, ou tout simplement de rencontrer quelqu'un. Bref, il y a quelqu'un ici qui peut nous venir en aide et qui peut nous conseiller par rapport à ça. Peut-être par rapport à notre image ou notre façon peut-être de reprendre un peu le contrôle, de reprendre un peu confiance en soi. Alors, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous parle de liaison. Alors la liaison, c'est une relation qui peut effectivement être... Alors ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi le tout début d'une relation. Hein. Quelqu'un avec qui vous entretenez une liaison, en tout cas pour le moment. Oui, ou alors ça peut être tout simplement le ressenti qu'il peut se passer quelque chose avec quelqu'un. D'accord ? Donc là, si vous ressentez effectivement de l'attirance, on parle de synchronicité, de croiser quelqu'un où il se passe quelque chose, voilà, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et vos ressentis, c'est par là que passent les synchronicités aussi. Alors, on a quand même la carte de la soumission. La soumission et la rébellion. Waouh! Bon, c'est ça le côté un peu excentrique aussi, c'est le côté personnalité, c'est-à-dire que quelque part vous n'allez pas vous laisser avoir, peut-être par quelqu'un qui chercherait à peut-être avoir un ascendant sur vous, ou en tout cas à être dans cette notion d'emprise. C'est-à-dire qu'on reprend confiance en soi, on reprend le contrôle d'une situation, peut-être d'une relation ici. Il y a le but ici de montrer que vous avez votre propre caractère, que vous ne vous laissez pas faire dans certaines situations, que vous avez vos propres limites, en ce qui concerne une relation, en tout cas ici. Que cette relation soit vraiment... que vous êtes en couple depuis longtemps ou pas, il y a vraiment cette notion de savoir ce que vous voulez. Voilà, de savoir ce que vous voulez, de savoir où sont vos limites et quelque part de vous faire confiance. Par rapport à une situation qui pourrait vous inviter à passer à l'action ou en tout cas à être dans l'engagement. Hein. C'est possible aussi de vouloir s'engager dans une relation, mais de faire attention à ne pas du coup vous laisser quelque part enfermé dans cette relation. Voyez ? Soit parce que l'autre a un caractère assez fort, ou soit parce que tout simplement, par le passé, vous étiez un peu oublié. Il y a cette notion ici de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir, de reprendre un petit peu confiance et avoir de l'estime pour soi, ici, au travers de relations, au travers de ce qui vous plaît, et d'être un peu dans ouais, je me laisse pas faire, quoi. Je montre mes limites quand même. La rébellion, c'est je me laisse pas faire, hein, vraiment. En tout cas, il y a l'idée de prendre des initiatives par rapport à ça. On reprend les choses en main et surtout on rompt. Il y a vraiment une sensation de libération, d'avoir l'impression de se libérer un peu de ces chaînes, de ces croyances limitantes ou de cette sensation d'être prise au piège dans une relation ou dans une situation. On arrive en tout cas
imposer nos choix et nos règles de façon très juste ici, et à retrouver plus de confiance en soi. Donc on s'écoute, hein. C'est très important de s'écouter ici. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour cette journée. Ok, bon. Ben voilà, on nous parle d'un changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc effectivement, hein, changement heureux, on se libère de situations en tout cas qui nous bloquent, où on ne se sent pas libre, où on ne se sent pas bien. On a un besoin de reprendre confiance en soi, surtout par rapport à l'image de soi, l'idée de savoir qu'on a du charme, qu'on peut plaire, qu'on peut séduire, mais aussi se laisser séduire par certaines personnes, mais en gardant quand même cette notion de liberté, cette notion de, voilà, j'ai mon caractère, je suis quand même, voilà, j'ai des propres limites. Hein, surtout dans les échanges. Donc on met en place des changements qui vont nous permettre de nous redonner confiance en nous ici. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.